C'était Chocolat à CIBS 105. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens et qui aiment faire du sport et pourquoi pas combiner les deux avec toutes sortes de sports canins. Il y a un club qui couvre la zone nord de Montréal qui s'appelle le Sport canin Les Foulées du Nord. On en parle avec la présidente France Follet. Bonjour. Bonjour. Et la webmestre Angélique Savoie. Bonjour à vous deux. Des sports canins, c'est de plus en plus populaire. Je pense les gens, on en voit, peuvent vouloir... c'est sûr que quand on a un chien, on sort, on va le promener, on va marcher. Mais là, vous allez plus loin là-dedans. Vous allez courir avec les chiens. Il y a toutes sortes d'attelage, petits ou moyens. Et vous avez un événement qui s'en vient samedi. Ça, samedi, en avant-midi, même, ça commence à 7 heures, samedi matin, jusqu'en début d'après-midi. Il y a toutes sortes de disciplines. D'abord, on va commencer, Angélique et France, par expliquer le plus simple, je pense, c'est le canicross. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a pas d'attelage, donc c'est de la course. Non, il y a un attelage. Il y a un attelage aussi? Oui. OK. Donc, mais il y a un attelage, mais c'est de la course, finalement. Ça, oui, c'est le de la plus course simple. à pied. Course à pied, mais c'est quoi exactement? Pourquoi ça s'appelle un canicross? En fait, le chien est relié à l'humain par un attelage, donc un équipement spécifique pour pratiquer la course à pied qui se fait généralement en sentier, sur terre battue ou sur poussière de roche. On essaie d'éviter l'asphalte parce que c'est abrasif pour les coussinets des chiens, mais ça prend vraiment un équipement adapté. Et c'est pas juste la laisse Non. ordinaire. Non. Exactement. Donc, le chien porte un attelage de chien de traîneau, si tu veux. Ça s'apparente vraiment à ça. OK. Puis, la ligne qui relie le chien et l'humain, c'est une ligne, une longe élastique. Puis, l'humain, lui, porte une ceinture de taille. Donc, ça l'évite il peut les chocs. Il peut pas tenir la laisse dans la main. Là. Exactement. Ouais. Donc, on a les mains libres de faire les mouvements nécessaires à la course à pied. Puis, le chien est super confortable dans son harnais aussi, qui est rembourré. Puis, lui, nous tire puis nous projette vers l'avant. Là. Oui, parce que ça propulse quand même. C'est vrai qu'on doit aller plus vite en canicross qu'en course. Tout traditionnelle, ouais. Hein? Oui, ça va très vite. Donc, il faut quand même être un coureur avisé, là, bien, en fait, averti un peu. Je pense que tout le monde peut faire du canicross. Cependant, c'est un travail, c'est quelque chose qui se développe avec son chien. C'est-à-dire que ça prend un minimum d'obéissance de la part du chien parce que... Ah ben ouais, aussi. On s'en va pas à gauche et à droite comme ça n'importe comment. C'est dangereux pour se blesser et le chien et l'humain. Mais après une certaine forme d'obéissance, bien, on peut effectivement, tout le monde peut s'adonner au canicross. Et toutes les races de chiens aussi? Oui, toutes les races. Du plus petit au plus gros? On a dans notre groupe, entre autres, des petits chiens Yorkshire de 3-4 livres. OK. Alors, oui. Et on a des gros chiens de 130 livres, donc... Qui, eux, vont tirer davantage, mais les petits, non, des fois, ils peuvent être plus Exactement. solides. L'important, c'est que le chien soit toujours en avant du coureur. Donc, c'est sûr qu'il y a des chiens qui vont tracter plus que d'autres. Les petits chiens, il n'y aura pas une grosse traction dans le bungee, mais il reste que si le chien court puis il y a du plaisir, c'est ça l'important, c'est de partager ces moments-là avec son chien. Là. Et du canicross, il y en aura samedi. On parle de distance de 4,5 km. Tout à fait. Et 2,5 aussi. Il y a et les aussi. OK, donc 2,5 et 4,5 km. Mm. Et il y a d'autres disciplines comme le bike joring. Oui. Bike joring. Donc, bike, il y a un vélo. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça s'apparente au canicross, sauf que l'humain est sur un vélo de montagne. Donc, le chien est devant le vélo, puis il tire le vélo vers l'avant. Donc, on peut atteindre des vitesses assez impressionnantes avec ça. Puis encore une fois, il faut que le chien là, soit entraîné pour ça. Hein. Il faut qu'il aille en ligne droite. S'il voit un écureuil, oui, c'est ça. Il faut qu'il continue. Donc, et ça, c'est pas en descente. On reste sur du terrain relativement non, plat. En fait, non, c'est en descente, France? C'est en sentier, là, oui, ça se pratique. Puis c'est assez montagneux, là, justement, à l'Épiphanie samedi. Là, donc, ça va être un bon défi. Parce que là, ça se passe à l'Épiphanie dans un centre de ski de fond. Oui. Donc, c'est vrai que dans le ski de fond, des fois, c'est plat, puis des fois, oui, il y a des petites côtes. Et il y a aussi un autre, c'est du scooter. Oui. Mais là, on parle de scooter... Trottinette. Ah, OK. Pas de moteur, là. Non. Donc, ça, trottinette, donc, ça aussi, ça demande un équilibre particulier. Oui, et généralement, c'est une discipline qui se pratique à 2 chiens. Ah, OK. Parce que la trottinette, c'est difficile à tirer, c'est quand même plus lourd. On peut pas aider le chien comme en vélo.
Alors, c'est plus facile de pratiquer ce sport-là avec 2 chiens. Je voudrais juste ajouter, ce qui est important aussi qu'on n'a pas dit, c'est le chien doit avoir un harnais spécifique. C'est pas, il n'est pas tiré au collier, là. Oui. Ben ça, on le disait tout à l'heure pour le canicross, mais c'est la même chose donc pour le vélo, bike touring et le scooter. Ça prend un équipement de base. On va continuer à aller plus en détail dans ces disciplines canines, France et Angélique, après un artiste qui porte le nom, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le Husky, et qui a fait une chanson qui s'appelle « Les chiens ». On vous la dédie, cette chanson. Merci. On écoutait les chiens du groupe Le Husky à CIBS 105. On parle de chiens, de sport canin avec le club La Foulée du Nord. France Follet et Angélique Savoie nous décrivent un peu les disciplines. On parlait du canicross, donc c'est la course. Le ski joring, c'est le ski... on n'a pas parlé du ski, mais on parlait du bike joring l'été, comme là ou l'automne. Le scooter ou trottinette. Il y a aussi du ski joring, Angélique, tu fais du ski. Oui, exactement. C'est le même principe, mais alors en ski de fond. C'est ça. Puis c'est des skis de fond de type skate. Donc, on patine derrière le chien, puis ça se pratique dans des pistes damées, là. Donc, c'est pas des pistes qui sont tracées en classique, là. C'est vraiment des pistes de skate. Puis le chien nous tire. Puis justement, l'hiver, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est plus frais pour le chien. Donc, les chiens, les huskies, tout ça, sont vraiment plus dans leur élément, là. C'est ça. Tous ces sports-là, est-ce qu'ils viennent principalement de la Scandinavie? Est-ce que ça vient d'Europe, d'Europe. Effectivement. Oui. Puis ça a commencé, tu sais, chez les mushers, là. Souvent, ils voulaient entraîner des chiens plus individuellement. Puis, donc, ça vient du chien de traîneau, là, tu sais. Et ces sports-là, bon, bien sûr, ce sont pour ceux qui ont des chiens. Est-ce qu'on peut en faire sans avoir son propre chien ou c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a des clubs où on peut s'échanger des chiens aussi ou faut vraiment être à la base un propriétaire de chien? Bien, c'est plus facile quand on a un chien, évidemment. Mais nous, on a beaucoup de couples dans le club qui ont juste un chien. Ah ben ouais? Et on a des familles qui ont plus qu'un ou 2 chiens. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui ont plus de 2 chiens vont demander à ceux qui n'en ont pas, est-ce que tu veux courir avec un des miens? Alors, on s'entraide comme ça. Et l'avantage de le faire, de pratiquer ces sports-là en groupe, en club, comme chez vous, les Foulées du Nord, c'est quoi? Ben, c'est sûr, c'est la motivation aussi, mais c'est quoi l'avantage d'être en club? C'est beaucoup plus motivant là, pour le chien, surtout pour un chien qui commence puis qui ne sait pas encore qu'il faut qu'il tire. Donc, il regarde les autres chiens puis il se met à imiter les autres chiens. Donc, c'est vraiment une motivation. Puis autant chez l'humain, je dirais, là, c'est comme un club de course à pied en même temps. C'est plus le fun de se réunir à plusieurs. Puis... il fait des réunions à chaque semaine ou c'est possible d'en pratiquer à toutes les semaines? Ouais. On a des entraînements 4 fois semaine. Ah, même 4 fois, OK. Donc, assez régulier. Et des entraînements qui peuvent devenir des compétitions parce que samedi, à l'Épiphanie, ça reste une compétition. Là. Il y a des prix qui seront remis. Oui, c'est une compétition provinciale. En fait, il y en a plusieurs dans l'année, des compétitions provinciales. Il y en a environ une vingtaine dans l'année, donc 10 par saison. Il y a aussi des compétitions, il y a un championnat provincial et il y a même un championnat mondial aux 2 ans. Dans toutes les disciplines? Oui. Oui. Et même plus. Il y a d'autres disciplines aussi. Là, on appelle ça du kart, entre autres. C'est une espèce de buggy là, auquel est attelé 2, 3, 4, 5, 6, 8 chiens. Comme le principe du traîneau, mais pas sur de la neige. En fait, c'est plus comme un vélo, mais un buggy, là. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, ben c'est un kart. Un kart, on appelle ça un kart. Toujours sur de la terre, comme en forêt ou terre battue. Et c'est ça qui est bien parce que ça s'adapte autant à été, automne, hiver aussi, parce qu'avec la neige, on s'empêche pas de faire peut-être pas se bugger, mais en ski, comme Angélique fait, ou traîneau, ou une forme de traîneau aussi. Mais l'été, on essaie de moins en faire. Avec les chiens, c'est trop chaud. La période ne le permet pas, là. Alors, c'est le temps des vacances pour les chiens. Mais, les humains essaient de se muscler pendant ce temps-là et travailler le cardio. Oui, parce que quand même, pour suivre un chien, il faut être en forme. Et il faut faire aussi quand même attention. Il faut avoir... Est-ce que vous offrez certaines formations de départ pour s'initier au sport? Parce qu'on ne veut pas ni se blesser nous-mêmes, ni blesser notre chien. Tout à fait. On a un processus là, d'intégration là, des nouveaux membres. Donc, souvent, au départ, là, je veux dire, on pose les questions. Là, c'est quoi le niveau de coureur? Là, bien qu'on accepte tout le monde. Là, on ramasse des informations. Puis là, basé sur ça, on va faire un petit programme d'entraînement. Surtout pour les 3 premières rencontres avec le club, je dirais. Là, la personne va être jumelée avec quelqu'un qui est plus expérimenté. Puis la personne va être suivie. Là, question de faire les choses correctement là, puis partir de la bonne patte. Ben,
Ah, ben oui, de la bonne pâte. Et nous, vous avez même un cadeau. Pour nous, vous offrez un abonnement d'1 an à votre club, les Foulées du Nord, pas les Félins, mais les Foulées du Nord, pour l'année 2017, donc de janvier à décembre prochain. Vous avez juste à aller sur la page Facebook de CIBL. On va mettre un petit message, un lien vers vos activités. Et samedi, donc ça commence à 7h. Si les gens veulent aller voir aussi de quoi ça a l'air, c'est au centre de ski de fond Tijan à l'Épiphanie. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de Sport Canin, les Foulées du Nord. Puis, il y a le lien vers ce défi de samedi 12 novembre. Merci beaucoup à vous deux, Angélique et France. Merci. Et on dirait que vous couvrez la rive nord de Montréal. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont des chiens qui habitent à Montréal, les attelages, et entre autres, sont en vente à Animal Vert, épicerie pour animaux ici à Montréal. Donc, on peut partir, acheter le harnais, puis aller courir avec vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. On va aller tout de suite en publicité. Puis au retour, on plonge dans Cinémania, encore une fois, avec le film Médecin de campagne qui est présenté ce soir à l'Impérial. CIBL Publicitate.